Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment démonter la tablette multimédia qui se trouve dans votre Peugeot à partir du modèle 2019. C'est parti! Avant toute chose, un petit disclaimer s'impose. Je vous montre une méthode de démontage pour cette tablette multimédia qui fonctionne avec les nouvelles Peugeot, donc les 208, 2008, 3008, 5008, 508, je pense, enfin toutes celles qui ont cet écran-là, donc normalement toutes les nouvelles Peugeot à partir de 2019, mais je ne saurais être tenu pour responsable si jamais vous cassez quoi que ce soit, si vous pétez un fusible, si vous cassez une attache, cassez un cache en plastique, etc. Vous êtes grand, vous êtes responsable de vos actes. Moi je vous montre une méthode de démontage qui fonctionne et que je pense que c'est la méthode officielle, ou si c'est pas la méthode officielle, elle s'en rapproche, puisque j'ai démonté plusieurs fois sans jamais rien endommager. Voilà, donc je pense que ça se démonte comme ça, de toute façon il n'y a pas d'autre manière. Mais il faut faire attention, il faut y aller doucement. Voilà, donc si jamais vous cassez quelque chose, je ne saurais pas être tenu pour responsable, voilà, vous êtes prévenu, vous le savez, mais des fois un petit disclaimer s'impose. Voilà, donc on va pouvoir fermer cette parenthèse, on va passer à la suite. Il y a une pléthore de raisons pour laquelle vous voulez changer votre tablette. Peut-être que vous voulez la changer pour une tablette Android, peut-être que vous avez pété la tablette et que la voiture est plus sous garantie. Alors oui, si la voiture est sous garantie, démontez pas la tablette parce qu'elle est morte, allez au garage Peugeot et puis remplacez-la. Enfin voilà, moi je dis ça, je dis rien. Si jamais vous avez pété la tablette et que c'est en dehors du coup, etc. et que vous voulez la remplacer vous-même en l'achetant sur certains sites, etc. de vente en ligne, eh bien vous pouvez suivre cette vidéo. Au moment où je la tourne, c'est la seule vidéo de démontage de la tablette multimédia sur les nouvelles voitures, les nouvelles Peugeot. Donc j'ai, entre guillemets, on peut dire que j'ai l'exclusivité, même si c'est peut-être pas vrai. Peut-être qu'il y a un tuto sur internet que je sais pas, j'ai pas vu, j'ai pas fouillé dans internet complètement, ça serait trop long. Mais voilà, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a aucune vidéo sur YouTube qui parle du démontage de cette tablette. Donc voilà. Avant d'aller dans la voiture, il y a quelques outils quand même à avoir, à posséder. Déjà, il y a un kit de retrait de garniture, ça s'appelle comme ça. C'est des outils en plastique qui en fait vont vous permettre de forcer et de pouvoir passer sans faire de marque en fait sur les caches en plastique ou faire de rayures, ou du moins des rayures qui ne peuvent pas s'effacer, puisque si jamais vous passez avec ce truc en plastique là, vous allez faire une rayure blanche, mais si jamais vous mouillez votre doigt et vous effacez, ça disparaîtra. Si jamais vous voulez pas acheter le même kit que moi, je vous mettrai un équivalent dans la description de la vidéo. Si vous voulez pas acheter tout le kit avec tous les outils, je vous mettrai à l'unité en fait les outils dont vous allez avoir besoin pour faire cette opération spécifique. Vous aurez également besoin d'une pince plate, vous allez comprendre pourquoi quand on fera le démontage, et également un tournevis Torx, et il vous faudra du Torx 20 et uniquement ça. Et une fois que vous avez tout ça, on va pouvoir aller dans la voiture, commencer le démontage. C'est parti, vous me suivez? Ouais, bougez pas. Enfin si, bougez. Bien. On va rentrer dans le vif du sujet, et pour rentrer dans le vif du sujet, on va rentrer dans la voiture. Donc là actuellement la caméra filme le dessous de la tablette. La tablette se trouve juste ici, et là vous avez le dessous, donc avec les aérations, etc. Alors pourquoi je vous filme le dessous? Tout simplement parce que dans un premier temps on va déclipser un cache pour accéder au vis. Donc le cache, vous l'avez probablement déjà deviné, il se dessine juste ici. Et donc pour déclipser ce cache, on va se munir de cet outil. Donc c'est un outil plat. Alors vous pouvez en prendre un beaucoup plus petit, mais plus vous allez prendre un outil large, plus vous allez avoir une surface d'appui, une surface d'accroche, et donc vous allez avoir une surface plus importante pour déclipser. Donc on va rentrer ici l'outil et on va tout simplement faire un effet levier pour venir déclipser le cache qui se trouve juste en dessous. Tac, voilà. Ensuite, une fois que le cache est retiré, vous allez avoir deux vis à enlever, donc celle-ci juste ici et celle-ci là. Alors il faut un tournevis Torx, donc c'est du Torx 20 qu'il faut, donc je vais vous le montrer. Voilà, donc vous voyez juste ici, là au bout c'est marqué T20. Et donc on va commencer à dévisser tout ça. Tac, voilà la première. Tac, et voilà la deuxième. Donc c'est des vis qui sont assez longues, puisqu'il faut traverser
tout le tour. Voilà, et une fois que c'est fait, on va pouvoir se munir d'une pince, vous allez comprendre pourquoi. Alors maintenant, on va se munir d'une pince, alors une pince plate de ce style-là. Alors l'idéal, ça serait qu'elle n'ait pas tout simplement de pointe ici de cannelure pour venir attaquer le plastique, ou sinon vous n'appuyez pas bien fort, hein. Le but c'est tout simplement de prendre cette pince pour venir en fait retirer les parties plastiques que vous avez juste ici. Alors vous les voyez hein, elles sont juste là, vous voyez, cette partie plastique là et cette partie plastique là se retirent. Alors je sais pas si jamais il faut vraiment les retirer ou si peu importe. Moi je le retire hein, tout simplement parce que ça change rien, et puis au moins si jamais il faut les retirer quand même, je vous l'aurais dit. Donc pour ça, eh bien, vous venez le prendre sur le côté, vous voyez, comme ça, et ensuite vous venez tourner et tirer. Voilà, vous tournez, tac, voilà. Et donc c'est cette petite partie en plastique là. Voilà, c'est ce petit bout en plastique là qu'il faut retirer. Tac, je fais pareil avec lui. Voilà. Donc ça, c'est fait. Une fois qu'on a dévissé et retiré ici les clips en plastique, eh bien on n'a plus rien à faire et on va pouvoir passer de l'autre côté de l'écran puisqu'il y a également des vis à retirer. Dans le but de vous offrir la meilleure vision possible, j'ai deux caméras qui filment actuellement ce que je vais faire juste derrière. Alors j'ai la caméra principale juste ici et la caméra secondaire que vous voyez via la caméra principale et inversement. Voilà, donc là vous voyez ce que je filme. Alors il va falloir retirer la partie plastique qui se trouve juste ici. Donc vous voyez ici l'extrémité et en fait vous avez entre la partie plastique et la partie plastique moussée, hein, vous voyez que c'est moussé puisque on peut appuyer. Voilà, et bien vous avez du plastique rigide et le plastique moussé. Alors le but du jeu va être de reprendre cet outil là, juste là, et de venir en fait caler l'outil entre la partie moussée et la partie plastique rigide. Donc je vais vous montrer, hein, voilà, donc on va venir hop, rentrer ça, et on va venir ensuite faire un effet de levier pour venir déclipser la partie rigide. Alors on va déclipser l'extérieur seulement, vous allez comprendre pourquoi juste après. Alors faut pas hésiter à forcer hein, parce que bon les clips sont assez solides. Tac, voilà. Donc une fois qu'on a forcé, on se retrouve avec quelque chose qui est un petit peu, vous voyez, un effet vaguelette et qui ne sort pas. Alors à partir de là, il faut surtout pas forcer sur la partie plastique parce que vous avez un gros clips ici qui ne s'enlève que d'une seule et unique façon. Vous avez ici un gros clips qui maintient enfoncé, qui maintient en fait appuyé, et si jamais vous tirez dessus, eh bien ça risque de l'arracher, de tout péter, et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va se munir d'un second outil, donc un outil de ce type là. Vous voyez, c'est un outil en fait qui a des extrémités assez fines et une gorge ici des deux côtés, hein, une espèce de un rebord, et ce rebord justement, eh bien on va venir l'enquiller entre la partie plastique ici et l'écran. Vous voyez que le rebord, on va venir en fait le mettre, vous voyez, entre la partie plastique et l'écran. Voilà, pareil de l'autre côté, je vais essayer de vous montrer. Mais en gros, on va venir ici l'enquiller, vous voyez, entre la partie plastique qu'il y a ici et l'écran. Donc si jamais je le mets, voilà, si jamais je le mets, en gros, ça ferait quelque chose comme ça. Vous voyez. Donc j'ai la partie plastique qui vient ici dans la gorge. Voilà. Alors ensuite, on va, pour déclipser, on va bien évidemment pousser dans ce sens-là. Hein, donc vers ce sens-là, l'outil en plastique ici. Mais on ne va pas le pousser n'importe comment, il va falloir le pousser en maintenant l'outil plaqué contre l'écran. Parce que le problème, c'est que si jamais vous ne le maintenez pas plaqué contre l'écran, eh bien à partir du moment où vous allez arriver au milieu, la contrainte va faire qu'il va basculer vers l'avant et ça va absolument pas forcer, ça va absolument pas venir sur le clips. Donc il faut absolument le plaquer sur l'écran. Donc je vais hop, le mettre de l'autre côté tout simplement parce que eh bien la qualité vidéo de ce côté-là est beaucoup mieux que cette caméra-là. Donc vous voyez, je viens mettre la gorge entre la partie plastique et l'écran. Tac, voilà, donc je viens le mettre en dessous hein, en fait.
Et ce que je vais faire, c'est que je vais pousser en gardant mon pouce appuyé pour pouvoir plaquer l'outil. Et je vais mettre mes doigts par-dessus, histoire de récupérer l'éventuel cache qui partirait. Voilà, donc je vais pousser. Donc ouais, vous voyez, si jamais je le relâche, en fait, ça fait ça. Donc c'est pas ce qu'on veut. Hop. Nous, ce qu'on veut, c'est de le garder plaqué. Donc j'appuie, 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 j'appuie. Je le garde plaqué. Je continue à appuyer. Et tac, voilà. Et là, le clips s'en va. Et donc le clips qui est assez important et qui nous embête le plus, eh bien en fait c'est celui-ci. Vous voyez qu'il est quand même assez conséquent par rapport à ses petits frères, hein. Vous voyez, c'est juste des clips avec un petit bout de plastique qui dépasse. Là c'est carrément la grosse lamelle. Et ce que vient faire l'outil en fait quand on vient le placer, eh bien en fait c'est que ça vient appuyer à fond sur cette lamelle là, et donc du coup on peut le sortir sans tout péter. Voilà. Ensuite, je vous prends avec moi pour vous montrer. Alors, faites pas attention aux traces de doigts sur l'écran, c'est normal, c'est un écran tactile, mais concrètement, ce qu'il va falloir faire maintenant, ça va être de dévisser. Alors, hop là, on va dévisser les deux vis noires Torx que vous avez ici. Donc, vous en avez une sur la droite de l'écran et vous en avez bien évidemment une autre à la symétrie, hein, voilà, juste là, hein. Donc voilà, je vous mettrai ce qu'il faut. Donc vous avez ici une magnifique vue où vous avez les deux flèches. Et donc c'est ça qu'il va falloir dévisser tout simplement. Ce sont des vis Torx toujours en Torx 20. Voilà, donc avant de détacher la tablette, vous avez deux clips à retirer. Donc je ne sais pas si vous les voyez, là vous en avez un juste devant vous et vous avez également pareil, hein, comme les vis, juste en dessous des vis en fait. Donc sur ces clips, je disais, on va tout simplement venir appuyer avec un tournevis. Alors vous pouvez prendre le tournevis avec votre Torx, hein, donc il va falloir appuyer bien évidemment sur le clips et tout en appuyant vous allez tirer la partie supérieure de l'écran, hein. Voilà, vous allez tirer la partie supérieure en maintenant le clips à enfoncé, le but étant de le désengager, hein, qui passe en dessous de cette partie plastique là pour pouvoir le sortir. Donc, voilà, comme je l'ai dit précédemment, le but du jeu va être de supprimer les clips que vous avez juste ici. Donc je vais appuyer. Tac. Et l'autre, voyez, et là il s'est déclipsé. Donc à partir de là, une fois qu'il s'est déclipsé, ce que vous avez à faire, c'est maintenir le haut, hein, parce que sinon il va se reclipser. Et maintenant, vous avez deux gros clips. Vous en avez un ici, à ce niveau-là, et un autre là. Et ce qu'il va falloir faire, en fait, ça va être, vous voyez, de jouer avec les clips pour que ça puisse venir. Alors, vous tirez pas comme un connard non plus, parce que le problème, c'est que, eh bien, juste derrière cet écran, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a des connecteurs, voilà, donc des connecteurs qu'il va falloir bien évidemment retirer. Alors pour retirer les connecteurs, rien de plus simple, hein. Vous en avez un où il va falloir appuyer sur une petite languette en plastique ici, et l'autre où vous avez également une petite languette mais à ce niveau là, donc il faut en fait soulever cette languette et la tirer. Alors soit vous faites ça, vous déclipsez pour être à l'aise, soit vous posez l'écran comme je viens de le faire ici et on s'occupe de l'unité centrale. Alors l'unité centrale, on va la démonter et c'est pareil, c'est du Torx 20, hein, pour retirer les deux vis noires que vous avez juste ici. Voilà, donc ça se fait assez facilement. La deuxième, voilà. Et à partir de là, on va pouvoir retirer toute l'unité centrale, hein, tout va venir avec. Et là, on va avoir besoin de retirer plusieurs câbles, hein, pour pouvoir la déclipser complètement. Alors, dans un premier temps, il va falloir déclipser les faisceaux. Alors, il y a le faisceau central ici. Alors, il y a une sécurité. Il faut appuyer sur la petite partie noire que vous avez ici pour ramener la partie grise et automatiquement ça vient déconnecter le faisceau principal. Idéalement il faudrait débrancher la batterie, mais voilà, généralement si vous faites pas de court-circuit ça devrait aller. Ensuite on va débrancher ici la grosse prise blanche. Alors cette prise blanche elle a deux fonctions. La première, vous avez une antenne GPS dessus, hein, sur toutes les voitures, hein, même si jamais vous n'avez pas l'option GPS sur le SMEG initial, tout simplement parce que vous avez un GPS pour le système de sécurité, etc. Donc vous allez appuyer sur la partie blanche qu'il y a ici pour faire bascule, pour le déverrouiller, et ensuite vous tirez, voilà, hein, tout simplement.
Ensuite, vous avez ici un connecteur bleu qu'il va falloir retirer en appuyant ici, pareil, sur la petite languette bleue que vous avez juste ici. Donc vous appuyez et vous tirez, hein, ça vient tout seul. Et la partie noire également, il va falloir la retirer. Voilà, et donc on peut retirer tout simplement l'unité dans sa globalité. Et à partir de là, pour que le tuto soit complet, on va désengager les deux connecteurs qu'il y a au niveau de l'écran. Donc il y en a un, c'est assez simple en fait, vous avez une petite languette qu'il va falloir pousser avec un petit tournevis plat pour venir tirer ensuite le connecteur. Donc, tac. Voilà, donc ça se débranche plutôt bien. Et ensuite, le second, il y a une partie ici en plastique. Alors, il y a un connecteur. Ce connecteur-là, normalement, il est clipsé et agrafé avec un riselant juste ici en haut. Moi, je l'ai déjà découpé pour que ce soit plus simple, hein. Voilà, donc il n'y a pas le choix, il faut le découper. Mais par contre, ces trucs-là, vous pouvez en acheter juste après. Et ensuite, pour le connecteur LVDS blanc ici, vous allez avoir en fait un clips. Alors je vais essayer de vous le montrer. Juste ici, juste au-dessus du connecteur, vous avez un clips en plastique. Et ce clips, en fait, il va falloir le pousser en même temps que vous débranchez. Donc vous prenez un tournevis, voilà, vous tac, voilà. Et donc il se débranche tout seul. Voilà, et à partir de là, on va pouvoir retirer la tablette. Alors oui, la tablette, elle vient en un seul bloc, hein. Vous voyez, c'est un seul et unique bloc. Donc je vous mettrai ce qu'il faut en incrustation. C'est un seul et unique bloc, hein. Il n'y a rien d'autre à démonter, hein. Vous sortez juste toute l'unité comme ça. Voilà, et à partir de là, félicitations, vous avez terminé le tutoriel. Vous savez maintenant comment démonter votre tablette multimédia de votre Peugeot 208 2019 pour pouvoir tout simplement soit remplacer l'écran. Alors si vous remplacez l'écran, vous n'avez pas besoin de retirer tous les faisceaux au niveau de l'unité centrale, hein. Donc juste si vous changez cette partie là, voilà, vous n'avez pas besoin au niveau de l'unité centrale de déconnecter tous les faisceaux. Par contre, si jamais vous voulez le changer par une tablette Android, là à ce moment là, il va falloir bien évidemment tout déconnecter puisque la tablette prendra la place de l'écran initial. De retour face caméra pour la conclusion. Alors comme vous avez pu le voir, c'est pas très compliqué, hein, en soi de démonter sa tablette multimédia sur sa voiture. Donc ça peut vous intéresser si jamais vous avez un pépin, que ce soit au niveau de l'écran. Donc l'écran il vient d'un bloc, hein, comme ça, voilà, il n'y a absolument rien de plus à démonter. Et les deux clips qu'on a tirés ici tout à l'heure, c'est celui-ci. Alors on peut bien démonter plus, hein. On a les deux vis Torx et c'est du Torx 20, encore une fois, ils ne sont pas trop cassés le cul chez Peugeot. Pour démonter, vous avez également ici la petite attache où j'ai coupé pour sortir le câble. Alors donc comme je vous le disais, c'est pas très compliqué de démonter tout ça, hein, si vous voulez la remplacer. Alors si votre voiture est toujours sous garantie, ne le faites pas, hein, voilà, puisque c'est toujours un petit peu puisque déjà elle est sous garantie, donc je vois pas pourquoi vous vous embêterez à faire ça. Et en plus c'est toujours un peu risqué, hein, voilà, puisque même moi si j'ai l'habitude, j'ai fait ce tuto là sur ma voiture personnelle, c'est-à-dire la voiture que j'utilise dans ma vie de tous les jours, que j'ai payé avec mon propre argent, hein. Il y a pas, Peugeot m'a pas sponsorisé pour faire cette vidéo là, hein. Je vois pas pourquoi ils le feraient, parce que du coup vous amenez pas la voiture chez eux et ils perdent de l'argent. Voilà, mais ils m'ont pas sponsorisé du tout et je fais ça sur ma voiture. Donc j'y ai passé du temps, non seulement pour préparer la vidéo, pour vous la tourner également, hein, en faisant au mieux, mais également pour comprendre comment démonter la tablette dans le meilleur des cas et pouvoir la démonter à chaque fois, hein, à tous les coups, sans tout péter. Voilà, tout simplement. Voilà, donc si jamais vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez. C'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît, hein. C'est vraiment le bouche à oreille, hein, voilà, qui fera connaître ma chaîne. N'hésitez pas également à lâcher le petit pouce bleu, démolir la barre des pouces bleus, hein, franchement, pour ça, puisque au moment où je tourne cette vidéo, je suis le premier à vous montrer comment démonter ce type de tablette, ce type d'équipement dans ce type de voiture là. Voilà, donc au moment où je tourne, c'est le cas. Si jamais c'est plus le cas au moment où je poste cette vidéo, tant pis pour moi, j'avais qu'à être plus rapide. Voilà, mais en tout cas, au moment où j'ai contrôlé avant et au moment où je tourne cette vidéo, on doit être le 12 mars, hein, je crois, 2021. Au moment où je tourne cette vidéo, je suis le seul. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris, si c'est pas clair, si c'est pas très visible, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai essayé de faire au mieux avec les caméras, mais
j'ai des caméras assez imposantes puisque un petit peu professionnelle, enfin je veux une qualité assez conséquente. Voilà, même avec la petite caméra ici qui a une image un petit peu plus pourrie, je vous ai dit c'est un petit peu compliqué d'aller se caler dans certains endroits pour vous montrer certaines choses. Donc si jamais il y a des choses que vous n'avez pas comprises, que vous avez des questions, la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires de la vidéo sont là pour ça. Vous pouvez vous lâcher, en user et en abuser, je répondrai volontiers. Je vais m'arrêter là, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, et également une très bonne semaine, un très bon week-end. Voilà, ça dépend quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. Et à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!